Bonjour Frédéric. Bonjour Maya, salut Damien, Bonjour comment ça va? Frédéric. Il y a... Bien. Super. Super. Et vous? En pleine forme. Eh bien, formidable. Il y a 20 ans, jour pour jour, Jour pour jour. disparaissait Gilbert Bécaud, artiste à la renommée internationale, mais il est vrai, un peu oublié Un petit peu aujourd'hui. oublié, ça fait partie des grandes injustices de ce métier. C'est vrai que les programmateurs aujourd'hui, on n'entend pas Gilbert Bécaud comme on devrait l'entendre. Gilbert Bécaud, il faut resituer pour la jeune génération, c'était en 1955, c'était Patrick Bruel, Matt Pokora et Amir Mélanger. C'était C'est vraiment pas faux. la première idole des baby-boomers. 1955, février 55, il fait l'Olympia en vedette, on casse des fauteuils. C'était vraiment de l'hystérie. Les cases de fauteuil parce que d'enthousiasme. de joie, non, voilà, c'est ça. Ils ne cassent pas du fauteuil pour faire un grand Bien feu de sûr, cheminée. bien sûr. Ils sont là pour marquer leur enthousiasme, leur adhésion à ce chanteur qui chante enfin quelque chose. On dit souvent que c'est Mireille et Charles Trenet qui ont inventé la chanson française. C'est vrai que avant les Yéyés, il y a eu Gilbert Bécaud qui a vraiment été le chanteur de la nouvelle génération. Ouais. La France s'ouvrait, c'était les années 60 et vraiment il était là. Et Gilbert Bécaud, effectivement, il y avait une injustice à réparer. 20 ans, on ne l'entend plus assez. Deux éminents confrères, Jacques Pessis, alors qu'on ne présente plus, un vrai connaisseur de chansons, un vrai amateur de chansons, et Claude Lemel, qui a été un des grands auteurs de Gilbert Bécaud, qui a écrit plus de 40 chansons avec lui, ont eu tous les deux envie d'écrire un livre que je vous ai amené, c'est bientôt Noël. On revient te chercher, Gilbert Bécaud. Nous les avons rencontrés, où bien sûr à l'Olympia. Ah, oui. 31 Olympia fait par Gilbert Bécaud. C'était le recordman de l'Olympia. À l'Olympia, Pessis, Lemel, on y va. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Messieurs, nous sommes à l'Olympia. En quoi ce lieu est-il emblématique de la carrière de Gilbert Bécaud? L'Olympia, c'est la seconde maison de Gilbert Bécaud. Il est venu 33 fois depuis ses débuts en 55 jusqu'en 1999. Rappelez-nous quelle star était Bécaud dans les années 50. Qu'il était l'incarnation parfaite et absolument multicolore de la vie. Le petit oiseau de toutes les couleurs, le petit oiseau de toutes les couleurs. Bécaud, c'est la première idole des jeunes. Et le 17 février 1955, Bruno Coquatrix a une idée, c'est offrir aux jeunes la représentation de l'après-midi. On attend 1500 personnes pour 2000 personnes, ils vont déjeuner, ils reviennent, la police est là, il y a plus de 5000 personnes qui tentent d'entrer à l'Olympia pour voir Bécaud. C'est hallucinant, on va casser les fauteuils l'après-midi, une femme va hurler « Gilbert, mange-moi », c'est du jamais vu. Ce qu'il aimait, c'était le succès, incontestablement. Qu'est-ce que ça veut dire, succès? Ça veut dire qu'on a l'amour des gens. Et cet amour des gens, pour lui, c'était sa vie. Et maintenant, que vais-je faire? Je les enrive pour ne plus pleurer. Ce surnom de Monsieur 100 000 volts, Monsieur 100 000 volts, c'est un journaliste américain qui a trouvé l'idée. On l'a aussi appelé Monsieur Dynamite, on lui a eu d'autres surnoms. Et 100 000 volts, ça l'a amusé au début, mais après, il ne s'y intéressait pas vraiment. Je n'ai vraiment plus rien à faire, non. C'était quelque chose qui, pour lui, ne correspondait pas à la réalité, alors que ça correspond à la vérité. Comme après le carnaval, le grand soleil fait mal même au Corcovado. une séance de travail avec Bécaud, ça se passait comment? C'est quelqu'un de très incitatif, qui était à la fois, bien sûr, compositeur, interprète, mais aussi coach, quelque part, avec cette voix que tout le monde connaît et cette énergie qu'il avait. C'était crash, allez, vas-y, donne-moi quelque chose, donne-moi à bouffer, donne-moi. Là, c'est difficile de rester inerte. En septembre, quand l'été remet ses souliers. Je crois qu'il faut réécouter ces chansons parce que lorsqu'on est un petit peu démoralisé, on écoute L'importance c'est la rose ou on écoute Le petit oiseau de toutes les couleurs, la joie revient. Et Bécaud, c'est la joie. C'est la joie et c'est la renommée de la chanson française Oui. à l'international. Juste un seul tube. Et maintenant, What Know My Love, chanté par Shirley Bassey, Frank Sinatra. Plus de 200 versions, entre 150 et 200 versions. On n'arrive même plus à les compter. Alors comme c'est bientôt Noël, les enfants, je vous ai amené un petit cadeau. Allez, le livre pour monsieur. Merci Père Noël. C'est gentil. Voilà, et le petit coffret pour madame. Merci Joyeux Noël. Frédéric. Merci. Merci.